Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être en charge à aucun de vous. Et ça, c'est le standard par rapport au serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit avoir des moyens pour pouvoir, à ses besoins, aux besoins de sa famille. Il doit travailler. À un moment, ça peut être difficile, mais il le faut. Même s'il faut que tu aies moins le sommeil, quand tu es au ministère, ton travail séculier, ton gagne-pain et la famille, les enfants, l'épouse, et il faut sacrifier. On va se reposer tellement au ciel, il faut travailler. Et c'est le standard. Est-ce que quelqu'un peut vivre de l'évangile? C'est possible. La Bible nous le dit. Mais l'apôtre Paul, lui, il a dit, lui, il n'aimerait pas aller sur cette voie-là. Et moi, je suis la voie de l'apôtre Paul. Nous devons travailler de nos propres mains pour que nous puissions soutenir ce ministère et prendre soin de soutenir ce ministère et prendre soin de ma famille. C'est pour ça que je travaille. Aujourd'hui, la réaction que nous avons, c'est à cause de quoi? À cause de ce bon travail que Dieu m'a donné par la grâce de Dieu et de vos contributions. C'est pour ça que nous pouvons avoir des équipements, un studio de télévision qui vraiment n'a rien à voir avec ce que on avait par le passé. Vous voyez comment Dieu peut te bénir financièrement et avec ton argent, tu mets ton argent au service de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est toujours ce que j'avais demandé à Dieu et Dieu t'a exaucé. Que j'aimerais servir Dieu avec mes moyens. Non seulement avec ma force, même avec mes moyens aussi. Avec mes moyens. C'est pour ça que nous pouvons réaliser des grandes choses. Et ce n'est que le début par la grâce de Dieu. On fera les grandes choses plus tard. L'application mobile, oh là là. Les applications. Tu es malade, va télécharger ceci. Tu es malade, va télécharger. Non, on dira, tu veux te délivrer du péché, va télécharger Jésus-Christ TV. Pour les autres, tu es malade, tu veux marier, tu veux voyager, va chez Kamuka. Notre application sera, tu veux te délivrer du péché, tu veux recevoir le don de l'amour de la vérité, le don de la repentance, tu veux changer de vie et devenir un vrai chrétien, télécharge Jésus-Christ TV. Et le projet de lancement de l'application mobile commence justement cet après-midi, dans quelques heures, véritablement. J'avais annoncé, il y a tellement de projets, une application où les gens pourront suivre l'évangile gratuitement. Quel bonheur de dépenser son argent pour que les gens suivent l'évangile gratuitement. Les gens du monde vendent l'évangile. Mais la grâce que nous avons, c'est de dépenser notre argent pour que les gens puissent la recevoir gratuitement. L'application mobile, c'est ça le plus haut niveau. Là, au bout de la main, regardez, tout le monde. Qui peut passer une journée sans toucher le téléphone? Qui passe une journée sans toucher le téléphone? En tout cas, pas moi. Je ne vois pas de main levée. Le téléphone, on a passé de paume de main. C'est-à-dire que nous avons trois paumes de main. Nous avons les deux. Nous avons tout troisième. Donc, puisque le téléphone est la troisième paume de main, il faut que dans cette paume de main, il y ait une application qui te donne la vie éternelle. Du moins, une application qui a ce qui te donne la vie éternelle, la parole de Dieu. Vous parlez plus exactement pour ne pas scandaliser certains. Une application qui contient ce qui donne la vie éternelle, la parole pure. Donc, il y a tellement du temps. Et si on est en train de faire des choses, en quelques Dieu a déclenché tellement de choses, il y avait tellement de blocages, Dieu a dépensé. On se sacrifie mais pas de ça pour ce ministère. Je ne dis pas ça peut-être pour... non, je dois vous parler d'un cœur ouvert. Il y a des fois, des projets concernant ma famille sont mis en arrière parce que je dois mettre en avant le projet de Jésus-Christ TV. Et je dis souvent, je console mes enfants, mon épouse, je leur dis souvent, et je le dis aussi publiquement aujourd'hui, soyez concernés si les projets qu'on a voulu réaliser ne se réalisent pas aujourd'hui sur terre, on aura tout au ciel. Parce que la concentration, c'est amener les gens, parce qu'à quoi sert? Tu construis des grandes maisons, tu as des grandes plantations, mais les gens vont en enfer. C'est pas mauvais d'avoir une plantation. Ne me comprenez pas mal, c'est pas mauvais d'avoir une maison. Mais, en ce qui me concerne, ça me fait plaisir et je rends à Dieu. Dieu nous a
bénis pour un but, pour que cet évangile, que les frères s'associent à nous pour contribuer, qu'ils ne s'associent pas, qu'il y ait toujours quelque chose qui ne va pas stopper l'œuvre. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je vous encourage, mes frères, mais encore, tout ce que je peux demander de vous, c'est de prier. C'est-à-dire que tu te mets à genoux 1 heure de temps pour prier pour Jésus-Christ TV, pour prier pour moi, Georges, que vous connaissez, et pour les nombreux frères que vous ne connaissez pas derrière. Certains sont réunis là. Donc, vous pouvez travailler dans le silence. Et moi, je conseille à certains de travailler dans le silence. Comme la pièce maîtresse de Jésus-Christ TV, il est quelque part en Afrique. Une bénédiction de Dieu pour Jésus-Christ TV. Une bénédiction de Dieu pour Jésus-Christ TV. Alors donc, mes frères, le Seigneur est fidèle. Il vous apaignera et vous préservera du malheur. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et vous ferez les choses que nous recommandons. Verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, c'est ce pourquoi j'ai ouvert une parenthèse tantôt. Nous vous recommandons, frères, au nom, vous sommes au verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Verset 7, vous savez vous-même, comme il faut, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu dans le désordre, nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit un jour dans l'heure, nuit un jour dans l'autre, pour n'être en charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en sommes de droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qu'il ne mange pas, nous devons rechercher à travailler de notre propre main. Chacun doit travailler afin qu'on puisse aider ceux qui, par un concours de circonstances, se retrouvent peut-être momentanément dans la disette. Verset 11, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Regardez l'église des Thessaloniciens. Il y avait certains qui viennent dans le désordre, qui ne travaillent pas et qui s'occupent de futilité, qui passent le temps sur TikTok à longueur de journée, qui passent le temps à aller suivre les conneries sur Facebook à longueur de journée. Non, au lieu de travailler, fuyez ces choses. Travaillez. Et je dis souvent aux jeunes qui cherchent le travail, si tu n'as pas de travail, ton premier travail, c'est de chercher le travail. Prends la recherche du travail comme un travail. Discipline-toi, habille-toi convenablement, mets une chemise, mets une cravate, prends tes diplômes, fais de porte à porte, comme tout se passe maintenant sur Internet, frapper de porte à porte serait aussi, envoie tes applications, prie Dieu. Prie Dieu et Dieu lui-même va ouvrir une des portes. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, Dieu lui-même, le travail viendra me trouver à la maison. Il y a certains parmi nous que le travail viendra trouver à la maison. Ça, c'est les exceptions. Même devons chercher pour des démarches. Donc, jeune homme, au lieu de passer la journée à jouer des jeux vidéo, au lieu de passer la journée à faire des futilités, à courtiser des positions sur Internet, à faire des mauvaises choses sur Internet, fais quelque chose qui est productif pour ta vie. Cherche le boulot, apprends un métier. Et de plus en plus, on peut apprendre des choses sur Internet. Même, il y a des sites où on peut apprendre des métiers. On peut apprendre comment monter une application, comment faire des choses. Il y a beaucoup de choses, comment faire la couture. YouTube a tout. Internet est une porte ouverte pour l'enfer. Mais un chrétien qui est sage peut utiliser Internet à bon escient. Donc voilà, des futilités. Et j'ai ouvert une parenthèse pour les jeunes gens. Des futilités. Verset 12, nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Verset 13, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et parlant de travailler paisiblement, j'ouvre aussi une parenthèse inspirée par le Saint-Esprit. Généralement, ces enseignements, des fois, il dit, on va terminer là, mais je viens de penser comment l'apôtre Paul enseignait le jour, il commence l'après-midi, il termine jusqu'au matin. Il l'enseignait. Et modeste, la prière a été entendue par Dieu. Je n'ai vu personne somnoler. Je n'ai vu personne somnoler. Du moins, tous ceux qui ont les vidéos ouvertes. Vous voyez, un enseignement, nous recevons la parole de Dieu. Et quand c'est les choses du monde, personne, il y a un match de football, il y a quelqu'un qui me disait, mais juste tes enseignements sont tellement là. Mais quand la personne suit la Coupe du Monde, ou le basket américain, ou peu importe les séries brésiliennes
des débauchés perverses à longueur de journée. Ils ne trouvent pas que le temps passe. Quand la série finit, c'est écrit, on me dit, mais c'est déjà fini. Mais quand la parole de Dieu est enseignée, et c'est là où vous savez qui a l'amour pour la vérité, qui n'a pas l'amour pour la vérité. Et donc, j'ouvre notre parenthèse. Jeune homme qui m'entend, qui m'écoute, la Bible dit que tout ce que tu trouves, même si tu as les diplômes, il y a des personnes, des frères qui disent, OK, j'ai ma licence, j'ai ma maîtrise, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire un petit boulot. Je vous donne mon témoignage. Conformément, nous arrivons aux États-Unis. Il y a eu un choc culturel. Il y a 20 ans, quand nous arrivons aux États-Unis, mon épouse et moi, il y a eu un choc culturel. J'avais une grosse épargne. J'avais beaucoup d'argent. Donc, je me suis fait un leurre. Après, je n'ai pas bien fait mes leçons. Je n'ai pas bien fait mes recherches par rapport au Sylvie américain. Donc, je me suis dit que non, on pourra vivre aisément, on pourra payer nos études, etc. J'ai fait le mauvais calcul. Là, un paramètre que je n'ai pas intégré dans mes calculs, c'était quoi? Le dollar n'est pas le CFA. Le dollar n'est pas le CFA. Il faut vivre dans l'environnement. Donc, je me disais que ça, donc le dollar n'est pas le CFA. Alors, l'école coûtant très, très cher, la vie très chère, on avait passé cette grande famille que nous avons aujourd'hui. L'argent est vite fini. Très vite fini. L'argent est vite fini. Et votre frère Georges, je dis cela pour encourager les jeunes. Aujourd'hui, peut-être j'ai un boulot agréable à la hauteur de mes diplômes. Mais quand je suis arrivé, pourtant j'avais un grand boulot au Gabon. Mais quand je suis arrivé, et jeune homme, je m'adresse à toi. Tu as ta maîtrise, tu as ta licence. Tu peux commencer par ce qui est bas. Pendant que je cherche le boulot. Il y a des gens, ils posent les bras. Ils disent, non, je cherche pour le boulot. J'attends d'abord comme engage comme économiste avec ma maîtrise en économie. Tu parlais commencer à servir dans un restaurant. Mon premier boulot aux États-Unis, c'était de gratter les marmites en fast-food ou à la burger. Gratter les marmites. Mon premier boulot. Et j'ai dit souvent aux enfants que j'aurais aimé garder ma tenue et la mettre dans une vitre, c'est-à-dire dans un meuble en vitre, c'est-à-dire exposer ma tenue, l'euro, orange avec moi la burger et garder ça comme un petit musée. Et vous voyez, là où papa a commencé dans ce pays. Et le deuxième boulot, c'était garder la nuit, balai. Je partais travailler la nuit, parquer les voitures, garder. Et une fois, j'aimerais vous raconter cette histoire de ma vie, ça va édifier un jeune. J'ouvre une parenthèse. Je n'en parle pas beaucoup, mais je vais en parler. Jeune homme, tu vas comprendre. La vie, la bénédiction de Dieu sur les gens qui sont humbles. Alors, mon premier boulot, j'ai gratté les marmites. C'était, en fait, Dieu a voulu me briser. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais d'un orgueil diabolique. C'est-à-dire que j'étais délivré de l'orgueil. Je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes dans le monde qui ont été délivrées de l'orgueil. J'étais délivré j'avais un démon d'orgueil. Je pensais qu'il était le plus intelligent. Je regardais tout le monde d'en haut. Et quand je regarde en arrière, j'ai honte de ce que j'étais. Donc Dieu m'a brisé. Et ça s'est passé justement après l'accident de circulation où Dieu m'a ramené la mort. Donc, l'accident de circulation se passait. J'ai perdu la vie après toute une nuit où je grattais les marmites dans ce restaurant. C'est là où j'ai perdu la vie. Donc, toute la nuit, fatigué pour gratter j'ai gratté les marmites. Et je suis entré dans un brouillard. Cette nuit-là, ce matin-là, c'était terrible. Donc, je me suis retrouvé paralysé. Je ne savais pas où j'étais. Jusqu'à ce qu'un camion est venu projeter ma voiture qui est tombée dans un ravin. Et j'ai gratté les marmites. Dieu m'a brisé. Et un jour, le directeur général et ça c'est pour les jeunes qui m'écoutent. J'ouvre cette parenthèse pour vous donner une leçon de vie. Et ça va vous encourager. C'est pour ça que j'ouvre cette parenthèse. Et si on peut couper maintenant cette partie, la publier comme étant une exhortation pour les jeunes qui cherchent le boulot. Continuez à chercher le boulot avec votre maîtrise en droit, votre maîtrise en économie, mais ce que vous trouvez à faire avec votre main, si vous apportez 1 euro, 5 euros, c'est bon. 1 euro, c'est mieux que 0 euros, n'est-ce pas? Donc, tu veux d'abord
1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros par mois. Et puisque tu veux 10 000 euros par mois, tu ne veux pas avoir 300 euros, 500 euros. Mieux va avoir ces 300 euros que d'être à 0 euros. Donc, avec ce que tu es, donc j'ai commencé. Et un jour, j'étais grand au Gabon, très grand au Gabon. Quand j'allais dans un magasin, on dit, ah, je te reconnais, j'étais vieux au tribunal. Hein, voilà les cartons de crevettes, voilà le costume, plein gratuitement, etc. Il dit, non, je veux payer, non, plan. À l'époque, on m'appelait maître. Et heureusement qu'aux États-Unis, le mot maître, on l'appelle pas les avocats maître. Putain, il dit, mais comment on peut appeler quelqu'un maître? Maître. Je disais que c'est le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'étais vraiment grand. Le manager dit, ta manière de laver les marmites, là, je ne suis pas d'accord avec toi, etc. Il m'a grondé devant tout le monde. Je suis parti, je me suis mis dans un closet, je me suis mis à pleurer. Il n'avait pas le BPC américain. C'est-à-dire qu'il est le premier diplôme américain. C'est quelqu'un qui était là, il ne parlait même pas bien anglais. J'ai pleuré. J'ai été humilié, j'ai pleuré. Et je pensais, je voulais me démissionner. Après, je suis revenu. J'ai continué à travailler. Dieu me brisait, il me brisait. Voilà comment j'ai connu le brisement. Deuxième boulot, vous allez aimer cette histoire, ça c'est la meilleure alors. Gardien de nuit, dans un endroit résidentiel. Et je travaillais dans un immeuble où l'ancien président, le quartier où l'ancien président Bush vivait. Donc sa maison était derrière l'immeuble où je travaillais. Donc imaginez-vous, l'endroit où l'ancien président des États-Unis vit, c'est quelque chose de tellement grand. Donc je travaille, les riches, les grands, insolents. Et Dieu m'a fait travailler là pour voir l'insolence que j'avais au Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé une nuit? On est là comme gardien, c'est nous qui gardons les voitures, etc. Donc, quelqu'un résident est venu avec ses sous-vêtements mouillés, etc. La saleté, ça sur le corps, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il m'a balancé ça sur les mains pour que j'aille. Les sous-vêtements avec la sueur. Il m'a dit, courbe-toi, tu prends ça, tu montes, tu vas déposer. Je l'ai regardé. J'ai pris. Je suis parti déposer. J'ai eu le cœur déchiré. Dieu m'a déchiré. Ça, c'est le témoignage de comment Dieu casse quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai traité les gens au Gabon. Je vous ai fait un témoignage un dimanche matin, comment j'ai maltraité une domestique. Je ne trouvais pas qu'elle travaillait bien. Tout ce qu'elle pouvait faire, je ne voyais pas. Parce que le vieux Georges diabolique. Et Dieu m'a rendu pareil. Il m'a brisé. Et plus tard, j'allais à l'école le matin, à l'école des avocats ici à Houston. D'ailleurs, c'était un miracle que je sois admis. Parce que sur 5000 personnes, 5000 candidatures, on reçoit peut-être 200 personnes. Et si j'étais reçu, c'est pour la grâce de Dieu, mais ils ont dit qu'ils m'ont reçu par rapport à mon profil, ma carrière au Gabon. Donc, ils ont reçu, ils m'ont dit que je pourrais apporter aux étudiants l'expérience du droit en Afrique, etc., lors des débats, pour faire un peu le droit comparé. Voilà comment Dieu a ouvert une porte, une université où 5000 personnes sont recrutées. On prend 200. Et quand une université, je ne parle pas langage raciste, mais c'est un fait, une université qui est réputée seulement, vous ne voyez pas les Asiatiques, vous ne voyez pas les Africains, il n'y a que les Blancs. Donc nous étions, le jour où j'ai eu mon diplôme d'avocat, nous étions deux Noirs. Et les gens prenaient les photos, les gens me filmaient, alors quand les gens prenaient les photos, ils disaient, mais pourquoi me filmer? Non, ils me disent, ce que tu as fait, c'est vraiment tellement grand, mais je comprenais que c'était une curiosité ce jour-là, le jour de la grande cérémonie. Donc, jeune homme, Dieu peut t'amener petit à petit à t'élever. J'ouvre ce temps de ma vie. Pourquoi? C'est pour dire qu'en tant qu'aîné, et non seulement mes enfants qui écoutent ici, à vous, quand tu cherches le boulot, cherche quelque chose, même si ça allait défricher, même si ça allait laver les marmites, même si ça allait... Dieu peut te relever de là où tu te trouves. Et il y a tellement, il y a une partie, je pense que je dois faire une vidéo de mon témoignage qui peut édifier. Le premier boulot que j'ai eu, qui était un boulot honorable, c'est une des femmes de cet immeuble qui m'a dit, quand je te vois, tu t'exprimes bien, tu es tellement soigné, tu es propre, il y a quelque chose en toi. Normalement, tu ne travailles pas ici. C'est pas ta place ici. Elle me dit, j'ai une entreprise quelque part, viens,
Si tu peux continuer à aller, je n'aimerais pas qu'ils disent que je suis arrivé ici, mais j'aimerais venir, qu'on te rendez-vous. Je pense que tu peux m'aider, etc. Je vois que tu es intelligent, etc. Bon, je me suis présenté, je lui ai dit qui j'étais, en fait, pourquoi je travaillais là. Et c'est comme ça que là où j'étais Valais, on l'appelle ici Valais. Valais, ça veut dire un Valais de nuit. Ça veut dire qu'on peut balancer la souillure sur toi. Voilà. Et donc, voilà comment Dieu m'a pris, m'a donné quelque chose de grand. Ça nous rappelle l'histoire de quoi? Joseph. Joseph parle de quoi? Dès la prison, et c'est là où je vais terminer. Joseph parle de la prison à être le numéro 1 de l'Égypte pour ne pas le numéro 2. Et bien des fois, nous chrétiens, nous devons comprendre que Dieu peut nous briser. Dieu peut voir notre zèle. Lui dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera dans les grandes. Donc, je nomme, et j'ouvre cette parenthèse, pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes me posent des questions, comment je peux faire, etc. Comment, voilà les questions que je vous donne. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Tu as travaillé dur pour avoir ce diplôme de médecine. Tu as appris qu'au Cameroun, les médecins camerounais sont obligés de sortir d'abord pour aller travailler en Côte d'Ivoire, pour aller travailler en Afrique du Sud, etc. pour aller travailler parce qu'on ne recrute pas. Vous voyez le chômeur. En attendant que Dieu ouvre une porte, tu peux aller même vendre dans une boutique, vendre au marché, débroussailler avec la matière, je sais pas. C'est la plonge dans un restaurant, si c'est possible. Et Dieu va t'élever. Donc, j'étais vraiment inspiré de vous exhorter, de vous encourager, de travailler. Voilà, regarde l'exhortation. Manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Et nous, parents aussi chrétiens, devons enseigner aux enfants la valeur du travail. La valeur du travail. Travailler, même si ce n'est pas quelque chose qui est gratifiant ou bien quelque chose qui est noble, on se rabaisse et c'est Dieu lui-même qui va t'élever petit à petit. J'espère que vous avez compris cette exhortation. Voilà, verset 13, et vous, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien.